bien qu'il y a derrière tout ça une politique, une pensée qui est derrière et qui a été codifiée par les Américains. Ça s'appelle l'empoisonnement du puits. Allez voir, il y a une notice Wikipédia. Technique qui discrédite la personne pour que l'auditoire rejette ses futurs arguments sans même les évaluer sur le fond, en donnant au public des informations négatives, vraies ou fausses, à son sujet. Le but est de faire en sorte que tout ce que dira l'adversaire, par la suite, soit perçu comme douteux, ridicule ou non crédible, indépendamment de la validité de son argument. Pourrir une idée, vous la faites porter soit par des gens épouvantables, ça a été le cas par exemple des questions migratoires en France. Pendant des décennies entières, la question migratoire a été pourrie, on ne pouvait pas en parler parce que les médias ne donnaient la parole qu'à Jean-Marie Le Pen, lequel Jean-Marie Le Pen, par ailleurs, faisait des dérapages inadmissibles, des dérapages antisémites, etc., ou racistes. Et donc, du coup, ça s'appelle c'est la théorie du mauvais objet en psychanalyse. À partir du moment où Jean-Marie Le Pen avait parlé d'immigration, on ne pouvait plus en parler. Quand j'étais candidat en 2017 à la présidentielle, rappelez-vous, dans une émission, je suis arrivé et on m'a dit que sortir de l'Union européenne, il y a quelqu'un qui m'a dit, un journaliste qui m'a dit « Ah ben vous parlez comme Le Pen ». J'ai dit « Pas du tout ». D'abord parce que Mme Le Pen ne proposait pas de sortir de l'Union européenne, quoi qu'on en dise. Il y avait un vague promesse de faire à la fin de son mandat peut-être un référendum sur la sortie de l'UE. Enfin, c'est une blague. On ne fait pas un référendum comme ça à la sauvette ou au dernier moment. Non, c'est absolument fondamental. Pour nous, c'est fondamental, puisque sinon on ne peut pas appliquer un programme de redressement. C'est absolument fondamental. Jamais le Rassemblement national n'a expliqué qu'il était absolument fondamental de sortir de l'Union européenne pour commencer à prendre un programme de redressement national. Et aujourd'hui, moins que jamais. Donc j'avais expliqué ça, mais l'idée qu'avait le journaliste, c'est derrière une politique, c'était de me pourrir. C'était de m'assimiler à l'extrême droite. Et puis de proche en proche, qui disait Front National, disait etc., jusqu'à terminer négationnisme sur la Seconde Guerre mondiale, antisémitisme, racisme. C'était ça l'idée, c'était de pourrir. Bon, et là, ce qui se passe en ce moment, c'est que l'on voit ici ou là des médias qui font intervenir des gens sur les questions sur l'Union européenne, qui sont prétendument des gens en rupture, qui sont des gens libres, etc., mais qui, en fait, sont assez peu compétents sur ces questions, mais qui viennent troubler entretenir un brouillard. J'ai parlé de M. Pierre de Gaulle, qui est un banquier qui a été dans toute une série de banques qui ont fait des faillites plus ou moins frauduleuses. Il était banquier en Suisse récemment. Je crois que maintenant il est en Espagne. Monsieur Pierre de Gaulle qui a obtenu la nationalité russe de Vladimir Poutine. Je trouve que quand on est le petit-fils du général de Gaulle, c'est assez, même si personnellement, je considère en effet que la Russie a des droits à faire valoir. Je l'ai suffisamment montré au point qu'on m'a accusé d'être poutinolâtre. Je ne suis pas poutinolâtre. Je suis quelqu'un en faveur de la réalité, de la vérité. Et notre intérêt n'est certainement pas d'aller derrière l'Ukraine. Donc ça, je l'ai dit. Mais je ne vais pas pour autant aller me demander la nationalité russe à Vladimir Poutine. Enfin, c'est quoi ça? C'est surtout si j'étais le petit-fils du général de Gaulle. Enfin, c'est incroyable. Bon. Alors, monsieur de Gaulle, profitant de son patronyme, d'ailleurs, il a vendu à Lancôme toutes les... j'avais fait une vidéo là-dessus aux enchères. Il a vendu jusqu'au compris les petites voitures que le général avait quand il avait 5 ou 6 ans pour gratter quelques milliers d'euros. Franchement, bon. Bref. Et maintenant, il le voit qui arrive et qui nous explique qu'on ne peut pas sortir de l'Union européenne, c'est très compliqué, si et ça. Bon, enfin, c'est quoi ça? Hein, vous imaginez le général de Gaulle disant « Française, Français, la France a perdu une bataille, mais la France n'a pas perdu la guerre. Je vous invite à vous rassembler pour travailler ensemble à une autre Europe hitlérienne. » Voilà, c'est ça. Pierre de Gaulle, il veut changer l'Europe, comme tout le monde. Il dit qu'on ne peut pas sortir de l'Union européenne. Enfin, c'est l'anti-de Gaulle, c'est incroyable. Alors je vois que j'ai dit ce que j'avais à dire, j'avais dit ce que j'avais sur le cœur. Voilà.